Imaginez un monde où les dinosaures et les premiers humains partageaient le même espace sur Terre. Ça ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas? Pourtant, de nouvelles découvertes remettent cette idée en question, soulevant la possibilité que ces géants préhistoriques aient coexisté avec nos ancêtres. Dans cette vidéo, nous allons explorer des découvertes surprenantes qui transforment notre façon de comprendre le passé. Préparez-vous à plonger dans ce mystère passionnant et à repenser tout ce que vous pensiez savoir sur la vie préhistorique. Numéro 1. Les pierres d'Ica. Les indigènes lui apportaient des pierres de tout le territoire du Pérou. Et sur ces pierres, on voit des gravures fantastiques. L'idée que les humains et les dinosaures aient coexisté semble improbable. Mais en 1961, un agriculteur péruvien nommé Javier Cabrera a accidentellement trouvé des pierres dans son champ. Ces pierres extraordinaires portaient des gravures représentant des animaux et des humains avec une précision impressionnante. Les gravures montraient des dinosaures et d'autres animaux interagissant avec des humains. Depuis lors, elles sont devenues un grand sujet de débat et leur authenticité a été remise en question par de nombreux scientifiques. D'autres, cependant, pensent que ces artefacts représentent des preuves de notre passé mystérieux. Les pierres d'Ica sont vraiment impressionnantes. Elles soulèvent des questions sur d'éventuelles lacunes temporelles que nous aurions pu sauter dans l'histoire. Qu'elles soient authentiques ou fabriquées, elles captivent l'imagination, brouillant les frontières entre mythe et histoire. Numéro 2. Les figurines des Acambaro. En 1944, Valdemar Gils Roud a affirmé être tombé sur de mystérieuses statuettes près des Acambaro, au Mexique. Ces statues ont rapidement attiré l'attention car elles représentent des interactions entre humains et dinosaures. Ces figurines en argile défient les chronologies conventionnelles de l'histoire humaine, suggérant un monde où humains et dinosaures auraient coexisté. Les critiques les ont rapidement rejetées comme des contrefaçons, mais les partisans soutiennent qu'une grande partie de notre histoire a été manipulée et reste inconnue. Certains pensent que ces statuettes ont été laissées par des extraterrestres interdimensionnels, qui auraient voyagé à l'époque des dinosaures et apporté leur savoir au peuple de la Mésoamérique. Ces artefacts continuent d'intriguer chercheurs et passionnés, témoignant des mystères de notre passé ancestral. Numéro 3. Le stégosaure de Taprom. Nous visitons souvent des rimes anciennes et y trouvons des gravures d'animaux et d'humains, qui nous offrent un aperçu du monde ancien. L'une de ces gravures, au cœur du temple de Taprom, au Cambodge, a captivé de nombreuses personnes car elle ressemble à une créature véritablement préhistorique, le stégosaure. Cette sculpture se trouve parmi de nombreuses autres dans le temple. Les artistes khmers de l'Antiquité avaient-ils une quelconque connaissance des dinosaures, ou s'agit-il simplement d'une coïncidence? Les critiques ont tendance à la rejeter comme une anomalie anachronique, mais la gravure continue d'intriguer, défiant notre compréhension de l'histoire et de la vie préhistorique. Quant au stégosaure en question, quelle que soit son histoire étymologique, il demeure un symbole énigmatique des mystères encore cachés dans l'art ancestral. Numéro 4. Des empreintes dans la rivière Paluxy. Sur les rives tranquilles de la rivière Paluxy, au Texas, une découverte intrigante a suscité des débats passionnés, tant dans le milieu scientifique que parmi les passionnés. Les empreintes de Paluxy dépeignent un scénario surprenant où des humains géants vivaient et marchaient aux côtés des dinosaures. D'énormes empreintes humaines, à côté de différentes espèces de dinosaures, ont été découvertes dans des couches de sédiments sur le lit asséché de la rivière. Pour certains, cela constitue une preuve solide que le monde des géants et des dinosaures a réellement existé. Les partisans de cette idée affirment que les empreintes sont nombreuses et extrêmement réalistes, offrant un aperçu fascinant d'un passé partagé. Les critiques, en revanche, expliquent que ces empreintes ne peuvent pas être authentiques, affirmant qu'il s'agit de faux créés par des personnes cherchant à susciter la controverse. Numéro 5. Empreintes humaines fossilisées. L'idée que les humains et les dinosaures aient pu vivre à la même époque est fascinante et intrigante. Il est vrai que les dinosaures ne parcouraient pas la Terre il y a 2,5 millions d'années, mais le monde était alors très différent de celui d'aujourd'hui. Des scientifiques ont découvert des empreintes fossilisées d'anciens humains, qui offrent des aperçus fascinants sur leur mode de vie. Dans des endroits comme la Toli, en Tanzanie, des empreintes de pas d'anciens humains, que l'on pense être celles d'Australopithecus afarensis, ont été préservées dans des cendres volcaniques il y a environ 3,6 millions d'années. Ces empreintes appartiennent à nos anciens ancêtres et offrent un portrait de leur comportement ainsi que de l'environnement dans lequel ils vivaient, illustrant comment les premiers hominidés marchaient et survivaient. Numéro 6.
dinosaures sur le pont Kachina, Utah. Une autre preuve possible de la coexistence entre humains et dinosaures se trouve sur les parois du pont Kachina, dans l'Utah. À la base du pont, situé dans le parc national de Canyonland, il existe de nombreux pétroglyphes qui suscitent l'imagination et le débat. Les visiteurs observent l'arche du pont et contemplent les gravures réalisées par des personnes ayant vécu là il y a des milliers d'années. Ces pétroglyphes, créés par les ancêtres pueblos, représentent diverses figures et symboles sur les rochers, illustrant la culture et la religion de leurs créateurs. L'art rupestre à proximité du pont Kachina présente des formes abstraites, des animaux stylisés et quelques figures qui rappellent un dinosaure au long cou et à la queue courbée. Les scientifiques affirment qu'il est plus probable que ces motifs représentent des pratiques quotidiennes, la spiritualité et la vision culturelle des peuples autochtones américains. Les pétroglyphes du pont Kachina offrent un aperçu fascinant du passé, éveillant la curiosité de l'observateur, tout en révélant des significations et des récits cachés dans ces peintures millénaires du désert. Numéro 7. Pétroglyphes de dinosaures à travers le monde. Partout dans le monde, on a découvert des pétroglyphes représentant de grands lézards, soulevant des questions intrigantes pour nous tous. Se pourrait-il que certains dinosaures aient survécu et coexisté avec les anciens humains? Dans le complexe de grottes de Tassili Nagé, en Algérie, certaines œuvres rupestres présentent de grandes figures reptiliennes que certains interprètent comme des dinosaures, bien que la plupart des chercheurs pensent qu'il s'agit de représentations symboliques ou mystiques. Numéro 8. Les dragons étaient-ils des dinosaures? Les amateurs de folklore connaissent bien les dragons, mais saviez-vous qu'ils pourraient être liés aux dinosaures? Les dragons seraient la représentation des véritables dinosaures, une fusion entre la mythologie et l'archéologie. Culturellement, les dragons font partie intégrante du folklore à travers le monde, qu'il s'agisse du dragon européen, représenté comme un gigantesque reptile cracheur de feu, ou des dragons serpentins d'Asie. Beaucoup d'entre eux ressemblent à des dinosaures, de grands reptiles avec des écailles et parfois des ailes. Lorsque les premiers humains découvraient de grands os inconnus ou des empreintes fossilisées, ils pouvaient croire qu'il s'agissait de dragons, façonnant ainsi leurs interprétations en mythes. Numéro 9. La sphère de Klerksdorp. Cachées entre des couches et des couches de roches anciennes, les sphères de Klerksdorp sont à la fois controversées et intrigantes. Elles ont été trouvées incrustées dans des dépôts de pyrophylite, datant d'environ 3 milliards d'années, dans la région de Klerksdorp, en Afrique du Sud. Ces sphères sont composées d'un alliage de nickel et d'acier. Elles sont polies et présentent souvent des rainures complexes qui rappellent les marques de billes, ce qui suggère qu'elles pourraient avoir été fabriquées par des êtres intelligents. Numéro 10. Datation au carbone d'un tricératops dans le Montana. De nouvelles recherches remettent en question la chronologie conventionnelle de l'extinction des dinosaures. En 2012, une corne frontale de tricératops, découverte dans le Montana, a été datée au carbone à environ 33 500 ans. Le tricératops serait apparu il y a environ 68 millions d'années et aurait disparu il y a environ 66 millions d'années. Par conséquent, on ne s'attendait pas à ce que ce dinosaure existe encore à cette époque. Du radiocarbone a été détecté dans plusieurs fossiles, y compris ceux des ères mésozoïques et paléozoïques, contredisant l'hypothèse de millions d'années largement diffusée par les médias populaires, comme dans les films Jurassic World. La recherche a impliqué des tests sur des os de dinosaures et d'autres échantillons anciens dans plusieurs laboratoires, avec des résultats cohérents montrant la présence de radiocarbone. Les critiques soutiennent qu'il pourrait y avoir une contamination dans les découvertes, mais les procédures de tests rigoureuses visent à éliminer cette possibilité. Numéro 11. Le citérium de Kish, un anneau de cuivre daté d'environ 3500 avant Jésus-Christ, a été découvert dans l'ancienne ville de Kish, indiquant la survie du citérium, une girasse colossale que l'on croyait éteinte depuis 1 million d'années. L'amulette représente un animal, le citérium, qui a vécu dans les régions du sous-continent indien et de l'Afrique de la fin du Miocène jusqu'au début du Pléistocène. Une analyse de l'artefact a prouvé que cette créature préhistorique a réellement coexisté avec les Sumériens. Des peintures d'animaux similaires au citérium ont également été représentées à des époques datant de l'ère des dinosaures au Sahara et dans le centre de l'Inde, ce qui suggère que cet animal aurait pu vivre jusqu'à environ 8000 ans en arrière. Ces découvertes suggèrent que le citérium aurait pu survivre jusqu'à l'époque des premières civilisations mésopotamiennes et coexister avec les peuples anciens. Si ces preuves se confirment, cela pourrait indiquer que certaines espèces préhistoriques ont survécu bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Numéro 12. L'auroch.
les dinosaures n'ont pas été les seuls animaux à avoir coexisté avec les anciens humains. De nombreux autres animaux ont habité la Terre et sont aujourd'hui éteints. Le roc était une race éteinte de bovins, ancêtre direct du bétail moderne, qui a vécu à une époque habitée par de grands animaux préhistoriques et les premiers êtres humains. Ils parcouraient l'Europe, l'Asie et l'Afrique du Nord. Ces animaux géants avaient de longues cornes recourbées vers l'avant et des corps musclés qui dominaient les paysages anciens. Bien qu'ils n'étaient pas des dinosaures, les aurochs représentent un lien vivant avec l'ère de la mégafaune qui a coexisté avec les premiers humains. Leur représentation dans les peintures rupestres, comme celle de Lascaux, montre comment ces animaux ont été intégrés dans le contexte social des sociétés préhistoriques et comment leur histoire s'entremêle avec celle de l'humanité. Numéro 13, le lion de l'Atlas. Le lion de l'Atlas était un ancien habitant natif de l'Afrique du Nord. Cet animal gigantesque a joué un rôle très important dans le monde antique. Bien qu'il ne fût pas un dinosaure, le lion de l'Atlas est un descendant direct de l'ère des géants préhistoriques. Les lions de l'Atlas ont disparu de la nature au début du XXe siècle, en raison de la chasse et de la destruction de leur habitat naturel. Les derniers signalements de lions de l'Atlas sauvage datent de 1922, bien que la sous-espèce continue d'être élevée en captivité. Leur présence dans l'histoire humaine, alliée à leur stature impressionnante et à leur apparence majestueuse, souligne leur lien profond avec les temps anciens et avec la lignée évolutive qui remonte à l'ère des dinosaures. Numéro 14, Behémoth et Tanin. La Bible mentionne-t-elle des dinosaures? Oui. En fait, ils sont mentionnés à plusieurs reprises. Certains sceptiques pourraient soutenir que les dinosaures n'apparaissent pas dans la Bible, mais il est important de se rappeler que le terme « dinosaure » n'a commencé à être utilisé qu'au début du XXe siècle. D'autres interprétations suggèrent que ce sont ces géants préhistoriques que les anciens historiens tentaient de décrire. Deux exemples dignes de mention sont le tanin et le béhémoth. Le terme tanin est utilisé dans des livres comme la Genèse et Isaïe. Ces traductions incluent dragon ou serpent. Il peut faire référence à des reptiles géants de taille similaire à celle des dinosaures ou à des reptiles préhistoriques. Cependant, il est plus connu comme créature mythique marine ou serpent que comme un dinosaure spécifique. Numéro 15, Léviathan. Dans la Bible, le Léviathan est mentionné comme une créature marine sauvage, souvent représentée comme un dragon ou un monstre marin, principalement connu grâce au livre de Job, Job 41, et également cité dans les psaumes et dans Isaïe. Les grandes plaques ou cercles interprétés comme des écailles sur son corps, sa bouche énorme et les histoires affirmant qu'il pouvait cracher du feu font croire à certaines personnes qu'il s'agit de la représentation d'un grand reptile marin, comme l'ichthyosaure ou le plésiosaure. Cette idée est née de la manière dramatique dont la créature est décrite, comme si elle avait semé le chaos dans les eaux anciennes. D'énormes fossiles marins ont pu être découverts par les peuples anciens, étant ensuite intégrés à leur système mythologique comme le Léviathan. Bien qu'il n'existe aucune preuve directe reliant le Léviathan à des dinosaures aquatiques spécifiques, la description biblique et les parallèles mythologiques offrent une perspective fascinante sur la façon dont cette figure pourrait refléter la vie marine préhistorique réelle. Numéro 16, les récits de Marco Polo. L'un des récits du monde ancien est celui des voyages de Marco Polo, l'explorateur vénitien, dans lequel il décrit un animal qui, d'une certaine manière, pourrait être un dinosaure. Selon le livre de voyage de Marco Polo, au XIIIe siècle, il existait une créature particulièrement terrifiante dans la région du désert de Gobi. L'animal aurait un corps élancé semblable à celui d'un ver de terre, une grosse tête comme celle d'un crocodile et une queue ressemblant à celle d'un serpent. Cette description évoque un monstre souvent associé aux grands reptiles anciens. Polo a donné des descriptions précises de la taille et du comportement de la créature. C'est pourquoi certaines personnes en sont venues à croire qu'il s'agissait d'un dinosaure ou d'un animal préhistorique de taille similaire. Bien qu'il n'existe aucune preuve concrète de cette affirmation, la richesse descriptive de Polo et la ressemblance de la créature avec des reptiles préhistoriques rendent l'histoire extrêmement intéressante. Cette possible association hypothétique entre humains et dinosaures dans les récits de Marco Polo illustre comment les voyages et les créatures inconnues ont alimenté à la fois les mythes et les découvertes scientifiques. Numéro 17, la tribu Dogon en Afrique. Depuis plus de 200 millions d'années, les crocodiles fascinent et effraient l'humanité par leur présence ancestrale. La tribu Dogon, originaire du Mali en Afrique,
est célèbre pour ses traditions anciennes qui se croisent avec des théories sur les dinosaures. Les Dogons possèdent des connaissances astronomiques impressionnantes, y compris des détails sur le système stellaire de Sirius, des connaissances acquises bien avant que l'astronomie moderne ne confirme de telles données. Ce savoir ancestral a amené certains à spéculer que les Dogons auraient pu avoir accès à des informations provenant de temps anciens, y compris des références à des créatures ressemblant à des dinosaures. En particulier, l'art et le folklore Dogon contiennent des représentations de grandes créatures reptiliennes. Les récits traditionnels des Dogons parlent d'êtres qui rappellent les grands reptiles connus à travers les fossiles. Bien que la science traditionnelle ne soutienne pas de lien historique direct entre les Dogons et les dinosaures, ces éléments culturels intrigants alimentent les spéculations et mettent en valeur la richesse de la tradition orale et du mythe. Numéro 18, les loups géants. Le loup géant, ou Direwolf, un grand mammifère carnivore de l'époque du Pléistocène, constitue un lien vivant entre la période du Crétacé et les hommes préhistoriques. Alors que les dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années, les loups géants ont survécu et coexisté avec les premiers humains pendant environ 9500 ans. De nouvelles études génétiques de 2021 ont révélé que, malgré les similitudes physiques avec les loups gris modernes, résultat de l'évolution convergente, les loups géants ne leur sont pas génétiquement apparentés. Son parent vivant le plus proche est le chacal africain. Cela change complètement la vision que l'on avait de sa lignée. Cette créature était vraiment gigantesque pour un canidé. Les loups géants étaient plus grands que les loups modernes et avaient une morsure plus puissante. Hypothétiquement, leur extinction, malgré leur grande taille, pourrait avoir été causée par la rareté des grandes proies, les changements climatiques et aussi par la chasse pratiquée par les humains primitifs. Numéro 19, le mammouth. Le mammouth laineux, un mammifère de très grande taille, a joué un rôle fondamental dans la vie des premiers humains. Ces créatures géantes ont habité les régions glacées d'Amérique du Nord et d'Eurasie il y a environ 4000 ans. Selon les anthropologues, les mammouths laineux étaient essentiels pour les peuples anciens. La nourriture était rare et la viande de mammouth était vitale, surtout dans les climats froids. La peau des mammouths était utilisée pour confectionner des vêtements et construire des huttes, des abris, afin de se protéger du froid intense. Leurs os et leurs défenses servaient à fabriquer des outils, des armes et des œuvres d'art. Des vestiges de matériaux utilisés par les peuples anciens, découverts en Ukraine, montrent qu'ils utilisaient toutes les parties des mammouths, y compris pour construire des cabanes faites d'os. L'ivoire était particulièrement prisé, grâce à sa structure relativement tendre, il était utilisé pour des gravures complexes et des objets de grande signification spirituelle et sociale. Les mammouths n'étaient pas seulement des ressources essentielles, mais aussi des objets de vénération et de légende présentes dans la mythologie historique. Leur héritage demeure, nous rappelant les liens profonds entre les humains et le monde naturel à la préhistoire. Numéro 20, mastodontes. Les mastodontes, cousins préhistoriques des éléphants, ont vécu en Amérique du Nord pendant des temps anciens. Ils atteignaient environ 3 mètres de hauteur. Ils avaient des défenses recourbées, de longs coups et une bosse sur le dos qui les aidaient à survivre dans des environnements difficiles. Des traces de leur présence et de leur contact avec les premiers peuples se retrouvent aussi bien dans les fossiles que dans les peintures rupestres du Paléolithique. Ces pétroglyphes, découverts dans plusieurs régions d'Amérique du Nord, prouvent que les mastodontes ont joué un rôle important dans l'existence de l'homme préhistorique. Numéro 21, paresseux géants. Nous avons tendance à penser aux paresseux comme des animaux lents et tranquilles, mais leurs ancêtres étaient très différents. Le paresseux géant terrestre, un animal éteint de grande taille, a vécu sur le continent américain. Il pouvait se dresser de 2 à 4 mètres de haut sur ses pattes arrière et atteindre jusqu'à 20 mètres de long. Cette créature était sans égale en taille par rapport aux mammifères actuels. Excellente grimpeuse, dotée de griffes acérées, la paresseuse géante était capable de creuser d'énormes tunnels appelés paléotoka, qu'elle utilisait probablement comme habitat et lieu de reproduction. Des restes fossilisés et de l'art rupestre découverts en Amérique du Sud confirment son existence, avec des peintures rupestres représentant des figures semblables à des paresseux. Ces anciens mammifères ont coexisté avec d'autres animaux géants, comme les mammouths et les tatous géants. Leurs plus proches parents aujourd'hui sont les paresseux à 3 doigts, bien qu'aucun d'eux n'atteigne la taille ni la prestance de leurs ancêtres préhistoriques. Numéro 22, Thylacine, tigre de Tasmanie. Le tigre de Tasmanie,
ou thylacine, a vécu en Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Guinée jusqu'au début du XXe siècle. Malgré son nom, ce n'était pas un tigre, mais un marsupial. Il avait un corps semblable à celui d'un grand chien, avec des rayures sur le dos et la queue qui lui ont valu le surnom de tigre. C'était un animal carnivore, nocturne, qui se nourrissait de petits mammifères, d'oiseaux et d'insectes. Divers facteurs ont contribué à son extinction, la chasse intensive, la destruction de son habitat et les maladies. Le dernier spécimen connu de thylacine serait mort en 1936. Le thylacine est rappelé comme l'une des nombreuses espèces disparues et comme un exemple clair des défis liés à la préservation de la faune sauvage. Numéro 23, Glyptodon. Le glyptodon était une créature préhistorique impressionnante, de la taille d'une coccinelle, qui ressemblait à un tatou géant blindé. Ces grands animaux vivaient en Amérique du Sud pendant la période du Pléistocène, entre 2 millions et 10 000 ans en arrière. Les glyptodons possédaient un épais bouclier corporel, semblable à une armure, formé de nombreuses plaques osseuses, ce qui les rendait difficiles à chasser pour les prédateurs. Contrairement à leurs descendants modernes, leur carapace était conique et composée de grandes plaques hexagonales. Des fossiles de glyptodons et des fragments de leur carapace ont déjà été découverts à divers endroits d'Amérique du Sud, confirmant ainsi leur existence. Numéro 24, le chat à dents de sabre. Les chats à dents de sabre, comme le smilodon, ont coexisté avec les premiers hominidés à l'époque du Pléistocène. Avec leurs grands canines acérés et recourbés, ces félins étaient des prédateurs hypercarnivores redoutables, qui chassaient de grands herbivores, comme les paresseux géants terrestres. En même temps, les premiers humains, qui faisaient déjà preuve d'une intelligence remarquable grâce à l'utilisation d'outils plus avancés et de techniques de chasse efficaces, étaient eux aussi des chasseurs habiles. Les êtres humains, qui chassaient en groupe, chassaient aussi parfois ces prédateurs. Des fossiles de dents de sabre montrent des indices de précipitation, d'affrontement et même des signes de coopération entre les premiers humains. Ces fossiles illustrent le type de relation qui existait entre les deux, en tant que chasseurs et puissants prédateurs. Numéro 25, dinosaures aviaires. Les oiseaux. Saviez-vous que les dinosaures font encore partie de notre monde aujourd'hui? Ils coexistent avec les humains sous la forme des oiseaux, c'est-à-dire ce qui a évolué à partir des dinosaures terrestres il y a environ 66 millions d'années, lorsqu'un événement catastrophique a provoqué l'extinction de la plupart des dinosaures et des forêts. Certains dinosaures qui possédaient des plumes ont réussi à évoluer pour survivre. Ces survivants ont développé la forme de base des oiseaux qui habitent aujourd'hui la surface de la Terre. Ces espèces primitives d'oiseaux ont évolué et se sont adaptées à différentes conditions, ce qui est évident dans la diversité des oiseaux actuels. Pour rester informé de ces découvertes incroyables, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Partagez cette vidéo avec vos amis et rejoignez la discussion sur ce que ces découvertes peuvent signifier. Vos réflexions et questions sont importantes. Alors, explorons ensemble ces mystères incroyables.